Donc ici, vous avez le bouton bleu qui est pour le Cruise Control qu'on appelle ProPilot. Alors le ProPilot, c'est que le véhicule peut se contrôler automatiquement au niveau de la conduite dans la direction et de la vitesse. Alors le volant aidé, ce que c'est que ça veut dire, c'est que si je veux utiliser le Cruise Control et que le véhicule va se diriger par lui-même, je vais pouvoir soit l'activer ou le désactiver. Ensuite, en bas ici, j'ai freinage d'urgence. Freinage d'urgence avant et arrière que je peux activer ou désactiver. Freinage d'urgence, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si le véhicule roule à 30 km/h et plus et qu'un véhicule devant moi va freiner brusquement, le véhicule ici va m'avertir et ensuite appliquer jusqu'à 60% des freins pour ralentir le véhicule et en diminuer la force de l'impact. Si je veux, je peux l'activer ou le désactiver. Freinage d'urgence arrière, pour certains véhicules qui en sont équipés, c'est que lorsque je recule et qu'il y a un objet qui n'est pas en mouvement derrière moi, exemple, ça peut être un poteau, ça peut être une clôture, ça peut être un carrosse, le véhicule, il va m'avertir et freiner pour diminuer et éviter l'impact. Alors cette fonction ici, je peux l'activer ou la désactiver. Il peut arriver à l'occasion que le freinage d'urgence avant ne soit pas activé à certaines températures et aussi dans certaines conditions météorologiques où c'est qu'il y a beaucoup de pluie ou beaucoup de neige ou que le pare-choc à l'avant est enneigé. Là, à ce moment-là, il va y avoir un voyant qui va être désactivé. Pour ce qui est de l'arrière, le freinage d'urgence arrière pourrait être désactivé dans le cas où c'est que lorsque je recule, il y a un obstacle léger, c'est-à-dire soit une entrée en pente ou, exemple, une bordure de trottoir. Là, à ce moment-là, le véhicule, il va détecter ça comme un objet, alors il va freiner brusquement, alors je peux avoir besoin de le désactiver. Sinon, c'est très bon de le garder activé en tout temps. Juste en bas ici, on a la détection changement de voie. Je pèse sur OK. Alors ici, j'ai la détection sortie de voie et la prévention sortie de voie. C'est deux choses que je peux activer ou désactiver. Le but de désactiver, c'est pour éviter, lorsque je suis un peu fatigué, lorsque je m'endors, que le véhicule change de direction et qu'il me prévient. Et la détection de la sortie de voie, c'est tout simplement, c'est qu'il va tout simplement corriger le véhicule, c'est-à-dire qu'il va appliquer légèrement les freins sur une des roues pour diriger le véhicule dans l'autre direction. Autrement dit, on va sentir un petit coup sur le volant qui va ramener le véhicule dans la direction choisie. La détection puis la prévention sortie de voie est faite grâce à la caméra qui est placée ici en haut, donc elle doit être dégagée de la neige et de la glace. Et aussi, naturellement, dans certaines conditions météorologiques, le système va se désactiver et il ne fonctionnera pas. Ce que c'est que ça va faire, c'est que ça va faire une lecture des lignes qu'il y a de chaque côté de la route, pourvu que les lignes sont en bon état. On sait ici au Québec, elles ne sont pas toujours en bon état, mais si c'est en bon état, elle va les détecter et elle va garder le véhicule dans sa direction. Alors ici, je peux les activer et les désactiver. C'est toujours bon de les garder activés. Par contre, si je suis sur une route qui est, si on veut, très étroite, c'est sûr que la détection du changement de voie va peut-être être un peu agaçante parce qu'il va constamment m'avertir et corriger parce que la voie est étroite. Fait que ça peut être bon des fois d'y avoir accès et de le désactiver.